Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour les lions pour le mois de mai. Allez, c'est parti. Donc les lions ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver de la joie, de la spontanéité, parce que vous êtes en train de mettre de la distance entre vous et certaines relations. Donc ici, on peut nous parler d'une relation sentimentale. On voit ici que le fait de retrouver vos émotions, peut-être que vous étiez dans une relation passionnée, fusionnelle, et que du coup vous vous perdiez. On voit que là, le fait de revenir à vous, le fait de revenir à votre ancrage, le fait de revenir à vos propres besoins, à votre propre personnalité, on voit que c'est ce qui vous remet c'est ce qui va vous remettre de la joie au mois de mai. On voit que vous coupez avec une dépendance affective. Donc, c'est peut-être pour ça que vous perdiez vos énergies et votre joie, parce qu'on voit que vous étiez fort dépendant de l'autre personne, fort dépendant de ses besoins, de ses ressentis, fort à l'écoute de l'autre, et peut-être pas assez justement en vous-même. On voit qu'au mois de mai, vous allez retrouver votre dynamisme, votre volonté, parce que vous allez savoir vous laisser guider au mois de mai. Le fait de prendre de la distance justement avec cette relation, ça va vous laisser de la place pour vous-même. Ça va vraiment vous laisser de la place justement pour faire entrer un nouveau regard dans votre vie, un nouvel émerveillement, peut-être aussi une nouvelle légèreté, de nouveaux plaisirs. On voit ici que vous aviez du mal à prendre de la distance avec cette personne. On voit que pendant un moment, vous avez eu du mal à mettre en place des choses. Et on voit qu'au mois de mai, voilà, c'est ça, ça revient avec l'indifférence. On peut dire aussi que vous vous détachez. Au mois de mai, on voit que vous arrêtez peut-être de vous mettre devant une situation ou devant une personne. Peut-être que vous arrêtez de discuter, vous arrêtez de négocier. Si la personne veut négocier, peut-être que vous ne voulez plus de compromis. En tout cas, on voit que là, le fait de justement devenir plus indifférent à la relation, ça vous permet de retrouver de l'énergie, de la force, parce qu'on voit que vous vous épuisiez à combattre dans cette relation. On nous dit que maintenant vous allez pouvoir retourner vers une certaine réussite, parce qu'on avait la joie tout à l'heure, vers une certaine légèreté, parce que justement vous allez vous alléger de colère, vous allez vous alléger de frustration qui vous empêchait de voir clairement les situations. Le fait que vous ayez dans cette relation de fortes émotions quand même assez négatives, on voit que ça vous empêchait de voir la réalité telle qu'elle était. Ça vous laissait dans des énergies basses et du coup ça vous empêchait de peut-être vous exprimer comme vous le vouliez, ou ça vous empêchait de trouver la paix dans votre cœur. On nous dit qu'au mois de mai, vous allez réussir à changer la donne. Vous allez réussir à retrouver votre confiance en vous. Vous allez réussir à retrouver votre estime de vous. Et c'est ce qui va provoquer une transformation chez vous. C'est ce qui va transformer ce changement de situation. On voit que peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas facilement dans le conflit, vous êtes quelqu'un plutôt qui est dans la communication, qui est justement dans les compromis, dans le dialogue. Mais on voit qu'ici, au mois de mai, vous allez peut-être couper court avec tout ça et vous allez peut-être retrouver un plus franc-parler, retrouver une justesse dans vos paroles vous concernant. Et on voit que ça va vous permettre de vraiment de sortir d'émotions basses, d'énergie basse en vous-même, de tristesse, de ralentissement. Voilà. On nous dit que vous allez reprendre votre pouvoir au mois de mai parce que dans une situation, vous vous sentiez coincé, vous ne vous sentiez pas écouté, vous ne vous sentiez pas compris. Et c'est ce qui fait que vous restiez comme un peu dans l'ombre de vous-même. C'est ce qui fait que vous n'arriviez pas à retrouver vos énergies. On nous parle au mois de mai de transformation, comme on avait vu tout à l'heure, et une transformation pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même.
Voilà, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous projeter plus facilement vers l'avenir. On voit que vous n'avez plus envie de mettre de côté vos projets, vous n'avez plus envie de mettre de côté tout ce qui est en rapport avec vous, avec peut-être votre mission de vie, si vous êtes des personnes qui justement cherchent un ordre spirituel dans leur vie. On nous dit qu'au mois de mai, vous allez sortir d'une vision un peu étriquée sur vos possibilités, votre direction. On voit que le mois de mai, vous allez retrouver une nouvelle perspective, un nouvel angle de vue par rapport justement à ce que vous allez vivre au mois de mai et ça va vous permettre ici de renaître. Donc on a 2 cas de transformation, donc au mois de mai, vous allez quand même être pas mal impacté au niveau de vos énergies et vous allez devoir aussi fonctionner autrement, vous allez devoir réagir, je pense, au mois de mai. Il y a des choses sur lesquelles, sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir passer au mois de mai. On va garder celle-là, la Renaissance, et on va en tirer d'autres pour voir si on peut avoir d'autres informations. On nous dit ici que peut-être vous allez vous prendre peut-être beaucoup la tête au mois de mai par rapport à des illusions, on a ici, donc par rapport à des situations floues ou par rapport à des comportements de certaines personnes que vous ne comprenez pas. On nous dit ici qu'au mois de mai, ça va être important de quand même peut-être vous poser quand même certaines questions, avoir, comme on avait vu tout à l'heure, plus de discernement, utiliser justement peut-être votre sagesse intérieure pour pouvoir trouver des solutions. C'est ça, votre sagesse. En fait, cette période de doute, cette période de ralentissement, cette période de vraiment avec les illusions, vraiment j'ai l'impression que c'était quand même assez obscur où il y avait quand même beaucoup de faux semblants. Donc, vous, peut-être, vous êtes beaucoup remis en question et c'est ce qui fait que vous avez pataugé dans une situation où vous n'arriviez pas à voir clairement ce qui se passait. Mais on nous dit que au mois de mai, avec votre nouveau, on va vous aider justement à avoir un bon sens du discernement, une bonne sagesse, une bonne réflexion pour pouvoir réussir à y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Et c'est ce qui va vous permettre justement votre renaissance. On nous parle ici de mensonges. Donc, on va vous aider à voir clair à propos de situations où on ne vous disait pas toute la vérité. On nous dit que vous êtes protégé. Et on nous dit ici que vous êtes protégé pour justement prendre votre nouveau départ. Et on nous dit ici que cette situation, c'est pour vous permettre justement de voir plus clair par la suite autour de vous, pour voir tout de suite si vous avez des personnes qui pourraient vous porter préjudice, pour ne pas justement retomber dans des situations dans lesquelles vous étiez. Donc on nous dit que avant cette situation, vous manquiez de discernement par rapport aux situations. Et après cette situation, vous allez pouvoir vous dépouiller de tous les mensonges, toutes les illusions que vous avez autour de vous. Et ça va vous permettre aussi, comme on avait tout à l'heure, de retrouver confiance en vous. Voilà. On nous dit que vous aviez une baisse d'énergie, que vous aviez aussi un problème au niveau de votre stabilité, donc ça peut être financière, émotionnelle. Aussi un problème d'ancrage, un problème aussi, une difficulté à aller vers de nouvelles opportunités, une difficulté à s'ouvrir. On nous dit qu'au mois de mai, cette situation va être totalement bouleversée et vous allez vraiment retrouver de l'amour avec vous-même, vous allez vraiment retrouver un entrain, vous allez retrouver une confiance, vous allez retrouver une pureté, vous allez retrouver un dynamisme et par rapport à un changement, à cette foudre qu'on a ici dans le jeu, par rapport à, on va tirer après dessus, par rapport à, donc je pense avec mensonge, tout ça, illusion, les doutes. On nous dit que vous allez mettre le doigt justement sur ce qui vous a mis dans les épreuves, ce qui vous a empêché d'atteindre votre abondance, ce qui vous a empêché, quand vous le vouliez peut-être, avant d'en passer, de justement atteindre cette renaissance, vous étiez bloqué. On a ici la carte tentation. Donc, il y avait quelque chose autour de vous qui vous empêchait d'atteindre votre floraison, votre épanouissement. Et on nous dit que la situation là, justement,
parce que c'est peut-être pas la première fois que vous avez vécu une situation comme ça, c'est peut-être pas la première fois que vous appauvrissez pour quelqu'un ou que vous donnez toutes vos énergies à quelqu'un. Et on nous dit que la situation là, elle était nécessaire pour que vous ne puissiez pas, voilà, allez, c'est une bénédiction pour que justement vous tourniez le dos à toutes ces situations malheureuses ou qui vous rendez malheureux, pour que vous puissiez justement atteindre cette renaissance et retrouver votre pouvoir, retrouver votre feu intérieur. On va tirer sur la foudre pour voir si on peut avoir plus de renseignements. Donc ici, on a la carte là, mais la foudre, elle n'arrive pas pour rien. Elle n'arrive pas par hasard, elle n'arrive pas du jour au lendemain. On nous dit que c'est une accumulation dans le temps de ressenti, peut-être de l'impression de porter des choses lourdes, des choses difficiles. On nous dit qu'au mois de mai, la situation qui va arriver, c'est justement pour vous délivrer de cette sensation d'être un peu à bout, d'être au bout de quelque chose. Peut-être que vous avez du mal à vous mettre en route, vous avez du mal à trouver de l'entrain. Et on nous dit qu'au mois de mai, avec le cavalier de coupe, justement, ça va changer parce que vous allez retrouver après une situation un peu... après une situation qu'on va mettre sur votre chemin, à la grâce de Dieu avec foudre, vous allez pouvoir retrouver des émotions, un nouvel optimisme, une nouvelle liberté émotionnelle, une nouvelle autorité aussi sur vous-même. Vous allez reprendre main sur vos émotions. Donc, vous allez peut-être savoir poser de nouvelles limites. Vous allez savoir vous faire imposer. Vous allez peut-être aussi savoir maintenant de loin, parce que peut-être que cette situation, elle vous aura aussi développé des capacités, elle vous aura ouvert votre intuition et que maintenant, vous allez peut-être voir de loin les trahisons arriver. Vous allez peut-être le sentir dans vos énergies. On nous dit ici que vous sortirez victorieux au mois de mai, voilà, de la situation qui vous plonge un peu dans les difficultés, qui vous plonge un peu dans la solitude, dans l'isolement, qui peut-être aussi, bon, on l'a vu tout à l'heure, vous fait perdre beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, donc qui vous met quand même assez à plat. Et on nous dit que vous allez sortir victorieux et on a la carte l'impératrice. Donc l'impératrice... vous allez vraiment retrouver, comme on l'a vu là, vous allez retrouver vraiment, voilà, la reine de coupe. Vous allez retrouver vraiment une stabilité émotionnelle. Bon, il n'y a plus personne qui va pouvoir vous embêter, plus personne qui va pouvoir vous marcher sur les pieds. Voilà, au mois de mai, c'est pour ça qu'on avait 2 fois la carte transformation. Je pense que ce qui va se passer, ça va vraiment vous obliger à poser des limites et à vous affirmer. Et au niveau émotionnel, donc en écoutant vos besoins, parce qu'on a encore la 10 de bâton, parce que vous arrivez à la fin d'un cycle où justement, comme ça revient tout à l'heure, où vous avez l'impression de porter trop de choses. Il y avait la carte 5 de bâton avec des conflits, vous avez l'impression de porter trop de choses sur vos épaules. Vous allez pouvoir aussi reprendre main sur vos projets. On a la reine de denier, donc une énergie où vous allez pouvoir planifier, mettre en œuvre pour pouvoir changer de cycle et pour pouvoir peut-être ouvrir la main à d'autres choses, ouvrir le cœur à d'autres personnes, peut-être retrouver, comme vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, vous allez peut-être retrouver une stabilité relationnelle, donc peut-être que vous allez apprendre à échanger et à partager autrement. On nous dit que vous allez être bien connecté au mois de mai et que vous allez recevoir beaucoup d'informations justement pour sortir de cette dualité. Donc avec la carte de foudre, vous allez être aussi guidé, vous allez être accompagné pour pouvoir comprendre ce qui arrive sur votre chemin, pour que ça puisse vous servir d'enseignement comme on avait avec la carte sagesse tout à l'heure. Donc ici, on a l'empereur. Donc, on voit que par rapport à une énergie masculine, ici, il y a la roue qui tourne. Et on avait la réussite tout à l'heure. Donc, je pense que vous allez réussir à garder le cap, même si c'est compliqué et difficile autour de vous. On voit que vous allez réussir à faire tourner la roue pour justement ne plus perdre de vos énergies ou perdre quoi que ce soit. Voilà, vous allez peut-être garder à distance cette énergie masculine. Parce que pour l'instant, peut-être que vous doutez
de pouvoir reprendre un départ stable. On a le battleur et le 4 de bâton, la stabilité familiale à l'envers. Donc peut-être que pour l'instant, et la clairvoyance, peut-être que pour l'instant, vous doutez de pouvoir reprendre un départ harmonieux avec cette personne parce que vous avez l'impression que de son côté, il y a encore des freins. Voilà, on a les 8 de coupe et les amoureux. On va retirer dessus. Donc, on peut nous parler aussi peut-être d'une triangulaire, peut-être au niveau sentimental. On a ici le 8 de coupe, les amoureux et la reine de bâton et le soleil. Donc, on nous dit ici peut-être que, voilà, il y a une situation un peu complexe au niveau sentimental. S'il y a une troisième personne qui est incluse, qui va être mis en lumière au mois, pardon, on ne voit pas la carte, qui va être mis en lumière au mois de mai. On a ici la carte des illusions. On retrouve la foudre comme tout à l'heure. Voilà, donc c'est peut-être ça qui va être mis en lumière au mois de mai, peut-être une infidélité ou une énergie tierce. Énergie tierce, ça peut être aussi une dépendance ou en tout cas, il y a quelque chose que vous allez mettre en lumière qui n'est pas satisfaisant chez l'autre. Et on a en plus la carte la justice derrière la maison de Dieu. Donc, vous n'avez rien à faire, vous n'avez qu'à observer. Ça va se faire, la justice, la foudre, et 2 fois. Donc, c'est et la roue qui tourne aussi, un arcane majeur. Donc là, c'est vraiment le destin qui se mêle à votre histoire, à votre vie, parce que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir. On avait la mission de vie tout à l'heure, donc vous avez certainement des choses à accomplir. Et donc, l'univers veut tout mettre en œuvre pour que vous ayez la voie libre. Donc, c'est pour ça qu'on a une situation qui va se régler pour vous au mois de mai. On va tirer de nouvelles cartes pour voir sur cette situation-là. On a déployé vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc voilà, on veut vous libérer parce que cette situation vous empêchez d'être créatif, vous empêchez de vous envoler. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure l'enfermement. Et elle vous mettait dans une sorte de dépendance affective. Donc c'est pour ça que vous n'arriviez pas à retrouver votre personnalité, à retrouver votre feu intérieur et à retrouver votre richesse intérieure. On a ici moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc après cette libération, au mois de mai, vous allez vous remettre dardard sur vos projets, vous allez reviser vos rêves, reviser vos espoirs, vous allez remettre du feu, de l'action dans votre vie, dans votre quotidien et vous allez attirer l'abondance. Les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc on nous redit les 2 fois à long terme, donc ne vous mettez pas dans du stress, ne vous mettez pas dans des angoisses, peut-être si jamais vous allez vivre peut-être une séparation ou quelque chose qui vous oblige du coup à changer de situation. On nous dit ici de garder patience. Ici, on voit que c'est la justice divine qui intervient, donc tout est mis, tout est protégé, tout est réglé. Donc vous avez juste à réfléchir pour vous à long terme, pour visualiser de façon positive ce que vous voulez créer à long terme. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Ok, donc là, au mois de mai, ça va être vraiment... Ouais, voilà. Ça va être vraiment... j'ai envie de dire verdoyant, mais ça va être vraiment fertile. Ça va être vraiment un mois fertile pour vous au mois de mai. On a encore vraiment le feu intérieur ici qui jaillit. Donc, la libération là, ça va vraiment en fait, vous enlevez un poids énorme comme on avait au début. Je pense que ça vous prenait de l'énergie, ça vous prenait votre confiance en vous, ça vous a baissé votre estime de vous. Voilà, ça vous menait vers rien de positif et de concret, alors que là, au mois de mai, on vous ramène vers un chemin hyper positif et concret. On a le chariot et on a le renouveau. Donc, ça ne peut pas être mieux. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge, examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Voilà. Là, on vous sauve d'une situation
pour que vous puissiez prendre un nouveau départ à long terme. Donc visez vraiment des choses qui vous intéressent profondément. Choisissez avec votre cœur vos projets, pour qu'ils soient justement durables et pour que, comme ça vient du cœur, que ça attire vraiment à vous une abondance et une énergie, des énergies positives. En tout cas, on nous parle pour vous de réalisations importantes au mois de mai. Les lions, bah, j'espère que le tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner ou à liker si le cœur vous en dit. À très bientôt.